Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 15 mai 2017, 20h. Donc, nous avions ajourné à ce soir et il n'y aura donc pas de lecture de convocation. On passe tout de suite au point A. Période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Maltais. Ça va bien? Très bien, vous? Monsieur le maire, quand je m'emmenais, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de pré-conseil à 7 heures. Non, J'ai parce dit, pour que... moi, il n'y aura pas de quorum encore. Ouais, j'étais tout inquiète, monsieur, là. Non, au contraire, regardez, c'est parce que... Oui, monsieur. Pardon? Pardon? Si vous me laissez répondre, on va pouvoir vous Oui, expliquer. oui. On avait beaucoup de points à faire. Puis OK, ce soir, OK. on a commencé même à 18h. Puis Ah, on a fait le tour. On avait... ça a du bon sens. Monsieur le maire, vous avez annoncé l'autre jour une usine de bleuets. Ça m'inquiète un peu, me semble. Ça ressemble un petit peu au ballon du projet de montagne. Non. Non? Monsieur Maltais, si vous avez des questions sur l'usine du bleuet, vous pourrez parler au propriétaire. Il pourra vous renseigner là-dessus. Et concernant, quand vous parlez du projet à la montagne, il a quand même été en place et il y a des gens qui travaillent là. Mais l'entreprise existe, puis l'entreprise, elle est là. Est-ce que l'entreprise performe autant que nous l'aurions souhaité? Ça, je laisserai les gens juger. Par contre, oui, l'entreprise est en opération, puis il est là. Oui, mais je suis d'accord avec vous que l'usine du bleuet, on devrait s'informer peut-être au propriétaire. Mais c'est vous qui avez fait la conférence de presse. J'ai pas fait de conférence de presse, M. Maltais. Ouais, mais quand vous avez passé à la TV, là, Je parlais qu'on était content de voir que quelqu'un veut investir ici à Roberval. C'est Ouais. pas moi qui ai installé une affiche pour l'usine de bleuet, M. Maltais. Là. non, mais j'espère. OK. Oui. Ben, Ouais. Monsieur le maire, vous avez acheté des sailles de sable? Oui. Ils vont-ils être utilisés? J'espère que non. Ouais, moi aussi, J'espère j'espère que non, parce parce que justement, ce soir, on a eu d'autres chiffres de la part de Rio Tinto, parce qu'il y a eu encore un appel conférence ce soir. OK. Et les probabilités ont réaugmenté. Donc, entre 17,5 et 18, c'est rendu à 50 %. Entre 18 et 18,5, 35 %. Et entre 18,5 et 19, 15 %. Donc, c'était parti en descendant à cause du doux temps et de la fonte du couvert de neige. À ce moment-là, il y a à nouveau un gonflement et il y a une augmentation au niveau du débit. Donc, tout est... on garde encore une surveillance. On espère ne pas avoir à utiliser ces sacs-là. J'espère. Ouais. On a vu que Saint-Gédéon en a même commandé 25 000. Mhm. C'est sûr que Saint-Gédéon sont peut-être plus vulnérables, là, étant donné leur situation, etc. Mais il y a une surveillance qui est là. Ville de Saint-Félicien, il y en a acheté également aussi, étant donné là, toute la pointe de Saint-Méthode. Puis tout. Fait que dépendamment des possibilités de vulnérabilité, ben, à ce moment-là, chacune des municipalités procède pour que si et pour avoir débordement, des vagues ou peu importe, à ce moment-là, d'être prêt. Par contre, un aspect qui est intéressant d'être à Roberval, bien, vous savez, il y a beaucoup d'enrochements. Également, souvent, printemps, début d'été, comme on est là, les vents dominants sont plus des vents d'ouest, nord-ouest, sud-ouest, sud-ouest. Rarement qu'on a des vents d'est. Les vents d'est, là, à ce moment-là, affectent beaucoup plus Roberval. C'est plus à l'automne. Fait qu'il y ait des vents qui nous affectent, la probabilité est moindre. Par contre, c'est sûr que, advenant le cas, puis ça, c'est une probabilité, hein, on parle de 15 % que ça se rende à 19 pieds, ben, il y a la nappe phréatique qui monte également. Ça fait que ça, il peut y avoir des risques pour certaines résidences ou autres, ou même l'Hôtel-Dieu de Roberval, qui peut avoir des infiltrations à cause de la nappe phréatique. Mais l'important, c'est d'être vigilant. L'important, c'est d'être prêt, que s'il arrive quelque chose, bien, que la communication se fasse.
Mais si le lac vient à 18 pieds, exemple, est-ce qu'il y a des secteurs, comme dans le coin du docteur Wallace, ça peut être dangereux ou non? Bien, écoutez, nous, ce qu'on a fait, il y a eu beaucoup de relevés qui ont été pris pour valider les hauteurs. Et c'est sûr que, dépendamment, la plupart sont à 19 pieds, je pense que tu me parlais. Bien, à Pointe-Plate. À Pointe-Plate, etc. C'est ça, des autres secteurs. Puis on a des zones aussi avec des pompes pour, s'il y a un surplus d'eau, que ça retourne ça au lac. Mais l'important, c'est que les gens soient vigilants, OK, qui surveillent, qui voient que si, à un moment donné, il y a une infiltration via la nappe phréatique, bien, qu'ils prennent les mesures nécessaires parce que chaque propriétaire est responsable de sa propriété, de sa maison, de son habitation. Et au niveau des assurances, bien, on a l'obligation comme propriétaire de prendre les mesures nécessaires. Mais nous, un peu sur le même principe au niveau de la ville, il y a des mesures qui ont été faites. On a un plan de mesures d'urgence, on a un plan d'intervention. Si les gens ont besoin de sacs, il y en a même qui ont proposé dans les employés qu'on se serve des sableuses pour faire un remplissage rapide. Donc, on a ce qu'il faut, puis on verra à réagir si nécessaire. Parce que ça peut encore changer, là. C'est sûr, ça peut changer. Hier, puis aujourd'hui, là, ça a changé complètement. Ça fait que... on espère que ça va changer encore. On espère que ça va diminuer. Mais s'il arrive quelque chose, ben on se sera préparé. Et dans le mieux, s'il arrive complètement rien, ben ça va avoir été tout qu'un bel exercice de notre plan de mesures d'urgence, puis on va avoir validé beaucoup de choses. Parce que la sécurité civile était dans l'appel conférence tout à l'heure, puis eux s'organisent pour être prêts également. OK. Monsieur le maire, il y a une couple d'années, j'avais demandé de vérifier les rues qui ont que l'enseigne des rues, là, les pancartes sont vertes. On ne veut plus rien. OK. Dans le coin en arrière du centre d'achat, j'ai vu ça encore cette semaine, là. Réellement, tu ne vois pas le nom de la rue. Bien, à chaque année, on fait le tour. On en fait tout le temps. Vous comprendrez que de toutes les changer d'un coup, c'est toujours des coûts qui sont dispendieux. Mais il y a un budget annuel qu'on met dans le remplacement des affiches. Puis on y va par priorité. Ça peut arriver des fois qu'on en oublie une, là, qu'on ne s'en est pas aperçu. Mais de manière générale, là, on fait vraiment le tour. Là, puis il y a un renouvellement qui est fait annuellement. Ça va. Oui, OK, c'est beau. Monsieur le maire, dans l'angle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a remarqué, en avant de vitrerie d'auto, il y a un jet d'eau là, qui sort sur le boulevard, là, depuis la fonte des neiges. Il y a sûrement un tuyau qui est fendu là. Je pense. De ma petite expérience, je pense que c'est... Je sais pas, là. Oui, nos gens sont au courant. Puis on attend l'équipement spécialisé pour leur faire sans ouvrir le boulevard. OK. Comme M. Gagnon n'a pas de micro, donc c'est un bris qui est là présentement. On attend l'équipement spécialisé. Et là, aussitôt qu'on va l'avoir, on va être en mesure de procéder pour éviter d'ouvrir le boulevard au complet. Parfait, ça a du bon sens. Monsieur le maire, dernière question. Oui. Tantôt, j'ai passé sur le boulevard Saint-Joseph. Oui. Il s'emmenait 2 bicycles. Quand ils sont obligés ils sont supposés de fourrer pour aller prendre la rue Paradis, c'est pas ça. Les gens filent droit. Y aurait-il lieu de mettre une flèche sur On l'asphalte, est en train présentement de indiquer faire le l'autre? lignage. On est en train de le faire, le lignage. Il y a toujours beaucoup d'indications qui sont faites. Mais présentement, le lignage des rues est en train de se faire au niveau de la ville. Oui, ça, et il y a des flèches puis toutes sortes de choses. Il y a des panneaux indicateurs qui vont être mis. Mais là, on est au début. Là. Mais vous comprendrez qu'on la semaine dernière, on a travaillé fort aussi sur différents dossiers. OK. Mais on a tout ça à faire en même temps. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons retirer le point 5.2. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur national. Mme Claveau avec M. Gagnon. Merci beaucoup. Acceptation des procès-verbaux Assemblée ordinaire du 18 avril 2017 et de l'Assemblée ordinaire du 2 mai 2017. Un proposeur secondaire. M. Lachance avec M. Labrec. Le point 2, service financier, M. Gagnon, en 2.1. Oui, donc ça va être en 2 temps. Ça va être d'abord les comptes du 2 mai 2017, qu'on n'avait pas adopté. Donc, le grand total du fonds général est 152 077,72. Le total des salaires avril 2017, 416 578,29. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et On va faire les deux d'un coup. celui du 15 de mai 2017, maintenant. Le grand total du fonds général, 276 779,84.
On fait également la proposition. C'est peut-être la même résolution, j'imagine. OK, Je sais oui. pas comment est-ce que- Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. Le point 2.2. 2.2, Union des municipalités du Québec, paiement des cotes-parts dans le fonds de la garantie du 30 avril 2017 au 30 avril 2018 et des honoraires de l'apparition de l'appel d'offres, donc pour un montant de 77 843,97. J'en fais la proposition. Parfait. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 2.3. Également, renouvellement de 2017-18 de l'assurance de dommages, regroupement agglomération 1, BFL Canada incorporé, pour un montant de 70 795,50, taxes inclus. Donc, autorisation de paiement. Donc, c'est toutes nos assurances de la Ville, ça. On a fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. Merci. En 2.4. Dépôt des résultats intérimaires au 31 mars 2017. Donc, on vise toujours l'équilibre budgétaire comme à chaque année. La loi anti-déficit nous y oblige. Donc, c'est simplement un dépôt. Parfait. Merci beaucoup. Secondé par M. Lachance. Ah, c'est qu'un dépôt. Un dépôt. 2.5. Règlement 2017-02. Bon, règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Robertval et de remplacement du système de réfrigération et de réménagement des terrains de sport adjacents. Donc, ça, c'est pour l'ouverture du compte à la Caisse populaire des Jardins. Domaine du Roi, on en fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau en 2.6. Le même règlement 2017-02, règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Robertval et de remplacement du système de réfrigération et de réménagement des terrains de sport adjacents. Donc, ça, c'est l'autorisation d'emprunt. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 2.7. 2.7, c'est acceptation de la soumission confection des listes électorales 2017. Il y a eu 2 soumissionnaires. Il y a eu Innovision Montréal pour un montant de 5 415 et Axéo Solutions de Montréal pour un montant de 5 135. Donc, comme on prend toujours le plus bas soumissionnaire, donc je propose Axéo Solutions pour un montant de 5 135 J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci. En point 3, travaux publics en 3.1. OK, je vais te présenter d'abord, Jean-Luc. C'est le directeur des services d'ingénierie et des travaux publics, M. Jean-Luc Gagnon, va nous présenter le plan d'intervention des infrastructures pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Bonsoir, M. Gagnon. Oui, bonsoir. Bon, ça me fait plaisir de vous présenter le plan d'intervention d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts et de chaussées. J'avais présenté ça au conseil de ville. C'est un travail de longue haleine qu'on fait ici en ingénierie, qu'on a fait nous-mêmes. On n'a pas engagé de consultant pour le faire. C'est un travail entre 800 et 1000 heures et on pensait que ça valait la peine d'expliquer un peu ça puis de montrer un peu comment est-ce qu'on est organisé à la ville, comment est-ce qu'on priorise les programmes, les projets qui sont faits à partir du moment où on a les subventions pour refaire les rues. Donc, le programme d'infrastructure, le plan d'intervention d'aqueduc et d'égouts et de chaussées, c'est une obligation du ministère des Affaires municipales et ça sert à prioriser les projets. Et ensuite, quand différents programmes d'infrastructure sortent, bien, les projets sont déjà justifiés et priorisés. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appliquer sur les programmes d'infrastructure et de justifier les travaux qu'on a à faire. C'est des outils, c'est un travail de longue haleine, ça prend beaucoup de temps à faire ça, mais ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur tous nos réseaux souterrains. On passe des caméras partout, on ausculte, on fait des mesures, on fait ça pour l'aqueduc, les égouts et la chaussée. Donc tout ça est monté d'un chiffrier complet, on a un logiciel spécialisé dans le domaine qui nous aide à faire le plan d'intervention, mais en même temps qui nous permet de colliger toute la connaissance qu'on a de tous les réseaux que toutes les têtes de la ville ont dans une seule et même outil. C'est vraiment quelque chose de bien. Là. Mais c'est des choses qui ne paraissent pas, parce que c'est des choses qu'on travaille à l'interne, ça ne paraît pas dans le commun des mortels, mais c'est un outil essentiel et c'est un travail de longue haleine. J'ai pensé ici, pour montrer un peu ce que ça peut être, vous donner
un exemple de ce que ça peut être pour un tronçon de chaussée. Et on a choisi le tronçon, on voit sur la photo ici, de la rue Saint-Jean, entre la rue Ménard et la rue Lallemand. C'est juste un tronçon. Il faut comprendre que la ville a été séparée en plusieurs tronçons et c'est un tronçon sur 750. Donc, chaque tronçon a été évalué de la façon dont je vais vous présenter. Et pour le tronçon en particulier de la rue Saint-Jean, on peut voir sur ce qui est en gris ici, on peut voir 5 sections. C'est chaque tronçon qui est évalué en eau potable, en eau usée, en eau pluviale, en chaussée, et le tronçon total qui intègre tout ça ensemble. Donc, chaque section de rue a 5 tronçons évalués. Et si on regarde pour l'aqueduc, par exemple, on a les diamètres des conduites, l'âge des conduites, les longueurs, le nombre de bris d'aqueduc qu'il peut y avoir, l'âge restante, la hiérarchisation, si c'est une conduite importante dans la ville. Après ça, différents facteurs le nombre de réparations, la couleur de l'eau, différents facteurs d'évaluation de l'état des conduites et de ce que ça donne. Et une note finale au bout, A, B, C, D, E étant la pire note. Et des évaluations pour corriger le tout et des interventions à faire pour remettre ça à niveau. Là, on parle de l'aqueduc. Dans le même tronçon de la rue Saint-Jean, c'était ensuite de l'eau usée. Dans la rue Saint-Jean, les diamètres, les années, les caméras qu'on a passées, les résultats que ça a donné, l'importance au niveau de la hiérarchie dans le réseau de la ville. Et ensuite, différents critères d'évaluation, la capacité hydraulique de l'égout, la résistance structurale de l'égout. Après ça, les capacités de l'égout à s'obstruer ou à bien éliminer les débits. Les notes. Et ensuite, les interventions priorisées ou souhaitées pour corriger quand la note n'est pas bonne avec les coûts. On a la même chose en dessous, un autre tableau pour les eaux pluviales de cette rue-là, encore avec les mêmes critères, sauf que c'est pour les eaux pluviales. Ensuite, on a la chaussée de la rue Saint-Jean, qui est évaluée avec la capacité portante, le confort au roulement, il y a un paquet de critères, la susceptibilité au gel. Puis là, on peut voir la note, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais c'est D. Puis ça ne nous surprend pas, là. Donc, D étant une mauvaise note. Ensuite, ce qui est recommandé RCC, c'est reconstruction, et non pas juste une couche d'usure. Et on voit un exemple des montants. Et enfin, en bas, le tronçon intégré de tout ça, qui inclut les notes de tous les réseaux, aqueduc, égout, voirie, et une note globale. Et c'est dans ces notes-là, à partir du moment où il y a un D, on peut le soumettre à un programme d'infrastructure, il est admissible. Et il faut justifier, par contre, les interventions qu'on va faire en fonction de ce qu'on a vu plus haut. Donc, c'est une méthode très, très bien montée. C'était raffiné par le ministère des Affaires municipales. Ça fait 2 fois qu'il recommence complètement le processus. Ça a commencé en 2007, ça, pour arriver à des choses qui sont assez complètes. Puis je vous dirais que c'est performant comme système, puis on sait beaucoup où ce qu'on va là, au niveau de la ville, là, en fonction de ça. Et ça, ce que je vous ai donné comme exemple là, c'est pour un tronçon unifié, celui-là de la rue Saint-Jean. Et dans la ville, sachant qu'il y a 750 tronçons qu'on voit ici en rose, là, c'est tout petit, on ne les voit pas tous, c'est les 750 tronçons. Mais dans les 750 tronçons, chacun en a 4 ou 5. Donc, en tout, c'est 5000 tronçons qui ont été évalués partout dans la ville. On a tout fait ça en régie avec le service d'ingénierie ici. Et ce qui est le fun à comparer, mettons, à un consultant, c'est qu'on possède nos données, on peut mettre à jour constamment. Et on a une très bonne connaissance de nos infrastructures. On sait beaucoup où ce qu'on va. Donc, je voulais vous présenter ça. Le plan d'intervention en tant que tel, c'est une évaluation de tous les tronçons de la ville et une priorisation ensuite des interventions à faire pour les 5 prochaines années. Donc, le plan d'intervention qui est déposé ce soir, on va le soumettre au ministère des Affaires municipales pour une acceptation. Et c'est notre plan de match pour les 5 prochaines années. Donc, peut-être juste mentionner oui. Par année, exemple, pour 2017, ce qui est prévu, c'est bien entendu le tronçon qui est dans l'Anse, le long de la 169, pour se connecter avec Val-Jalbert au niveau des eaux usées, oui. mais également refaire tout le réseau d'aqueduc pour ce qui est oui. de la ville. On peut comprendre que
Le réseau d'aqueduc dans l'anse de Roberval, ça représente 8 km sur 80 km de réseau, donc 10 du réseau. Et ça représente 30 de nos bris d'aqueduc. Donc, il y a vraiment un problème dans la qualité de la fonte qu'on a eue à ce moment-là, ou la façon que c'est fait. Donc, c'est sorti, ça allait allumer sur notre système qu'il fallait faire quelque chose là. Et le type d'intervention aussi a été... c'est un remplacement complet. Il n'y a pas moyen de réparer ça, là. Le Et coût ensuite des travaux de ça, est évalué à 3,8, je crois. Oui, 3,8 millions pour refaire toute l'anse au complet. Avec une conduite qui résiste au sel de déglaçage, puis qui ne se corrode pas, qui devrait faire... ça devrait régler le problème pour un bon bout de temps, là. Et ensuite de ça, dans les autres priorités, il y a le boulevard Marcotte 5, entre ce qu'on a fait l'an passé, entre la rue Gagnon et la rue Ménard, mais ça serait en 2018. Marcotte 5, on a un programme de subvention qui couvre ça, le retour de taxes sur l'essence, qui paierait ces serait pour travaux-là 2018. en partie. 2018, c'est ça. 2019, on a la rue Saint-Jean. On a la rue Saint-Jean, dont on voyait le tronçon ici, Exactement. en 2019. Ouais, Puis avec, il y a d'autres petites interventions ponctuelles en ville. Il y a des réseaux en ville où il y a un défaut majeur sur une conduite d'aqueduc, mais tout le reste est correct. Donc, à ce moment-là, on essaie d'y aller avec des techniques sans trancher. Donc, c'est des interventions, ça ne peut pas paraître beaucoup dans la ville, c'est des interventions qui se font vite et qui sont mineures, mais ils sont dans ce plan-là. Là, pour, Fait que les gens, pour la rue Saint-Jean, c'est 2019. On en profiterait également pour faire la rue Lévesque, Oui. qui est de l'autre côté, là, qui est soulevé, là, qui a des problématiques. Par la suite, en 2020, on a la rue Gagnon, je crois qu'on a des travaux. Oui, Bergeron. qui sont- La rue Bergeron, ouais. en partie. Oui, Bergeron, avec le quartier, là, McNicol, Morin, Dubois. Puis 2021, c'était... Puis en 2021, on a d'autres choses. Aussi, qui sont priorisées. Une bonne question. Ouais. Mais c'est un plan quinquennal. Mais tout ça également pour vous montrer, vous avez vu la quantité de données qui peut être calculée pour en venir à une classification de l'ordre de priorisation. Donc, ce n'est pas des décisions de refaire les aqueducs qui est arbitraire ou politique, mais c'est vraiment à partir de techniques, à partir de bris, puis tout ça doit être accepté également au niveau du MAMO. En 2021, c'est le boulevard Saint-Joseph, dans la section la plus vieille du boulevard Saint-Joseph, entre la rue Notre-Dame et la rue Notre-Dame, si on veut y aller au plus court, là. Il y a des conduites là, qui datent de 1898. C'est ça. Donc, on va trouver des beaux tuyaux de bois probablement et on pourra la donner à la Société d'histoire et au Centre d'archives. Ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va refaire cette zone-là, à ce moment-là, on va conserver le trottoir sur un seul côté. Vous savez, c'est l'endroit où il y a des trottoirs au milieu, des poteaux de téléphone au milieu du trottoir, là, que ça devient impraticable. Là. Bon, on va en profiter pour apporter un correctif à ce moment-là dans cette zone. Puis il y a peut-être une chose aussi, il y a une cohérence là-dedans. La rue Saint-Jean, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il fallait faire le boulevard Marcotte avant. Parce que les égouts de Marcotte coulent sur Saint-Jean. Et il fallait d'abord démêler pluvial et sanitaire sur Marcotte, comme il faut avant de démêler pluvial et sanitaire sur Saint-Jean. Donc, par le fait même, il fallait faire Marcotte avant. Marcotte va être complétée l'année prochaine. Ensuite, on va pouvoir faire Saint-Jean. Fait que là-dessus, merci beaucoup, M. Gagnon. C'était très clair. Merci, M. Et Gagnon. non, on ne les voyait pas, les chiffres. M. Didier, vous les voyez, là, mais ça, on ne les voyait pas. Donc, je vais continuer avec Ça va M. prendre le Gagnon. proposant. Il y a le reste de la résolution que j'aimerais Allez-y, oui. lire pour lui donner force, finalement. Donc, la Ville de Roberval s'engage à mettre en œuvre les recommandations du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, en tenant compte de la capacité d'investissement de la Ville et des différents programmes d'aide financière qui seront mis en place pour les gouvernements du Québec excusez, et du Canada au cours des prochaines années, et mandate M. Jean-Luc Gagnon, directeur des Travaux publics et de l'ingénierie, pour transmettre une copie de la présente résolution à la Direction générale des infrastructures des affaires du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et j'en fais la proposition. Merci. Je vais dépire, M. Lachance. Merci beaucoup. 3.2. 3.2, c'est l'acceptation de la soumission concernant le lignage de diverses rues pour 2017. 6 fournisseurs qui ont été invités à soumissionner. Il y en a 3 qui ont répondu. Les entreprises sont Ligne Masca de Sainte-Cécile de Milton au montant de 15 621 $.
La deuxième, c'est les entreprises Gonnet, B et G, incorporées de Québec, 13 985 $. La troisième, c'est Alain Deschaines Construction Incorporée, signalisation interligne de Chicoutimi, 15 270 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande l'acceptation de la plus basse. C'est entreprise Gonnet BG Incorporée, au montant de 13 985 $. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Parfait. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le 3.3. Circuit cyclable autour du lac Saint-Jean, la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi. C'est le protocole d'entente concernant les travaux d'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2017, et c'est pour autorisation de signature. Pour autoriser M. le maire et M. le greffier à signer le protocole, j'en fais proposition. Secondé par Mme Girard. Merci. En 3.4. L'acceptation de la soumission APP 2017-005, c'était fait par le système électronique SEAO. Ça concerne le cheminage des égouts de l'avenue Roberval et du boulevard Marcotte. Il y a 3 soumissionnaires qui ont déposé des propositions. La première, c'est AGI. En fait, il y en a 3, effectivement. AGI Environnement Incorporé de Saint-Bruno-de-Montarville, au montant de 107 310 $. Le deuxième, c'est 9215-2909, Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Fior Fusion de Chicoutimi, au montant de 94 687 $. Le troisième, c'est l'entreprise 9271-9962, Québec Incorporé, faisant affaire sous les noms de Test Air et Sans Bornes de la Terrière au Saguenay, le montant de 65 150 $. Donc, après étude des propositions, on nous recommande le plus bas soumissionnaire, Tester et Sans Bornes, au montant de 65 150 $, et les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette en 3.5. L'acceptation de la soumission APP 2017-007, c'est dans le système d'appel d'offres électronique SEAO également. Ça concerne le rapiessage et le pavage de diverses rues pour l'été 2017. Il y a 3 entreprises qui ont déposé des soumissions. La première, c'est Nasco Incorporé de Pont-Rouge, au montant de 236 255 $. Le deuxième, c'est 9321-5911, Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalte 2015 de Masteuiatch, le montant de 179 130 $. Et le troisième, c'est Asphalte Henri Laberge Incorporé, au montant de 176 248 $ et 5 sous. Donc, après l'étude des propositions, on l'attribue au plus bas soumissionnaire, Asphalte Henri Laberge Incorporé, au montant de 176 048 $ et 5 sous. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition. 248 et 5 sous. Excusez? 248 et 5? Ah, c'est ça que c'était écrit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. 48. C'est pas ça que j'ai dit. Excusez-moi. 3.6. L'acceptation de la soumission APP 2017-008, c'est sur invitation. Il y a les soumissions... Il y a 8 fournisseurs qui ont été invités. C'est pour la capitainerie, le nettoyage et le traitement de la structure de bois de la capitainerie. Donc, il y a une seule entreprise qui a soumis un prix sur les 8. C'est 9318-9413 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Construction BJL de Roberval. Le montant est de 67 000 $. Donc, l'ensemble de sa soumission était conforme et on nous recommande de l'accepter. Donc, c'est Construction BJL de Roberval, 67 000 $ plus... Excusez pour la... Oui. Pour la- Oui, ça a fini? Pardon? Vous avez fini? Oui. Oui, OK. pour Oui. pour la capitainerie, là, Oui. il n'y avait pas eu un traitement qui avait été fait, me semble, l'année passée, là, ça? L'an passé, on a refait vraiment le bâtiment. Là, c'est les... Structure de bois. les structures de bois qu'on voit qui ressortent toutes, là. C'est ça qu'on fait, là.
Ouais, mais c'est pas ça qu'il avait fait l'année passée? Non, l'année passée, c'est le bâtiment. La tour. Le revêtement. Oui, c'est le revêtement qui avait été fait. Ah, OK. En 3.7? Est-ce que c'est correct pour les... Oui, c'est correct, secondé par M. Oui, OK, Gagnon. parfait. 3.7, l'acceptation de la soumission APP 2017-009. Ça a été fait également par le système électronique de soumission. C'est pour le pavage complet et couche d'usure pour l'été 2017. Il y a 3 soumissionnaires qui ont répondu. Pavex Limité de Saint-Félicien, 308 700 $. Sintra Incorporé, faisant affaire sous le nom de Compagnie d'asphalte CAL de la Terrière, 324 429,25 $. Et Intercité Construction Limitée de Chicoutimi, 283 752,50 $. Donc, on attribue au plus bas soumissionnaire Intercité Construction Limitée. Le montant va être de 229 027,50 $, les taxes en su. C'est pour... puisque la portion de travaux de l'aéroport est finalement retirée du devis et celle du garage qui est réduite à 10 000 $. Donc, c'est pour ça que ça baisse les coûts. Et j'en fais la proposition. Merci. Second départ, M. Lachance. Le point 4, hygiène du milieu. M. Lebrec, en 4.1. Négawatt Production Incorporée, acceptation de l'offre de service, programme d'économie d'eau potable, Logic, EAUGIC. Bon, considérant qu'en 2011, le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie québécoise d'eau potable, dont les objectifs sont clairs, une réduction de 20 % de la production moyenne d'eau par personne à compter de 2017, c'est cette année. Considérant que depuis 2012, les municipalités doivent produire un plan d'action et proposer des mesures pour favoriser l'économie, considérant que l'organisme Négawatt Production Incorporée, dont le siège social est situé à Alma, a reçu une aide financière provenant de la Banque royale du Canada via son programme Eau Bleue RBC pour déployer au sein d'une municipalité urbaine du Saguenay-Lac-Saint-Jean le projet Logic pour une utilisation efficace de l'eau. Considérant que ce projet comprend 2 volets, à savoir, le premier, c'est une série de visites directement au domicile des citoyens, et le deuxième, c'est un événement de sensibilisation auprès du grand public en lien avec des partenaires de l'eau. Considérant également que Négawatt Production Incorporée propose à la Ville de Roberval d'être partenaire du projet et de concentrer ses actions à 300 résidences situées sur le territoire de la Ville de Roberval. Considérant qu'en devenant partenaire du projet, la Ville de Roberval pourra bénéficier de l'expertise développée par Négawatt Production Incorporée quant au changement de comportement durable des citoyens, ainsi qu'un rapport de projet à la fin de l'année. Considérant que cette démarche s'inscrit parfaitement dans la stratégie québécoise d'eau potable, ainsi que dans la stratégie de développement durable entreprise par la Ville, suite à l'adoption du rapport annuel de la gestion de l'eau potable en 2015, considérant que la demande de participation financière de la Ville s'établit à 9 715 $, considérant que la recommandation favorable de M. Jean-Luc Gagnon des Travaux publics et du service de l'ingénierie vous propose d'accepter cette proposition au montant de 9 715 $ les taxes exonérées. Je vous le propose. Parfait. Second départ, Mme Girard. Aménagement du territoire en 5.1. Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec, c'est l'engagement de crédit de la municipalité concernant l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide 400 volts pour véhicules électriques. C'est pour autorisation de signature. Est-ce que ça serait bon que je lise la résolution? Est-ce que c'est bon ou la résumer? Je peux vous l'expliquer, si vous OK, voulez. la résumer. Étant donné que dans le cadre des travaux de rénovation qui vont se faire au centre sportif Benoît-Lévesque, il est de notre intention de mettre une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques et que la Société d'État Hydro-Québec nous demande de signer un protocole d'entente avec eux pour l'exploitation de la borne où on convient de partager les revenus provenant de cette borne-là, mais également les coûts d'opération, et que l'engagement est pour plus de 5 ans. Quand la Ville veut engager son crédit pour une période supplémentaire à 5 ans, ça prend l'autorisation du ministère des Affaires municipales avant de signer le protocole. C'est l'objet de la résolution. Oui. Et je dois dire que l'engagement de crédit de la Ville est très peu élevé. Ça va être uniquement les frais
d'exploitation de la borne qui vont être sensiblement payés par les utilisateurs. Là. Il n'y aura pas grand-chose annuellement à débourser, mais c'est pas une question de coût, Oui. c'est une question de principe dans la loi. Quand c'est supérieur à 5 ans, ça prend l'autorisation du ministère. Vous Merci, proposez? M. Bouchard. Donc, je vais en faire proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Oui, monsieur? Monsieur le maire, au sujet de mégawatts, là, logique, là, Oui. pouvez-vous élaborer un petit peu plus, nous dire c'est quoi qui va s'en venir avec cette... Ben, c'est toutes les... Jean-Luc, c'est bien ça, c'est les trousses... Il va y avoir, on les a engagés dans le passé. C'est la première fois qu'on les engageait. On a toujours, le ministère de l'Affaires municipales nous oblige à baisser notre production d'eau potable, notre consommation de 20 en 2012 et 2017. Et pour faire ça, on a un plan d'action où on a différentes choses à faire. Et l'an passé, on a fait pour la première fois, l'an passé, on a utilisé Negawatt, une firme d'Alma. Eux, ils offraient un service toute clé en main. Ils vont passer dans 300 résidences où ils remplissent des sondages, ils donnent des roulettes là, d'économie d'eau, ils donnent des trucs, ils font de la sensibilisation. En même temps, ils offraient des barils de pluie qu'on avait l'an passé. Et on pense que ça a été, au niveau de la consommation d'eau potable à l'usine, en tout cas, ça a commencé à apparaître. Là. On a trouvé ça très efficace. Et on a fait un rapport complet de tous les quartiers qui ont visité, les statistiques de consommation dans tous les quartiers, à aller jusqu'à savoir si les gens lavaient l'eau froide devant l'eau chaude. Un paquet de choses intéressantes. C'est une banque d'informations extraordinaire pour le prix que ça avait coûté l'an passé. Donc, on veut renouveler la même expérience cette année. Cette année, ce ne sera pas des barils de pluie, ça va être des kits de pommeaux de douche et de robinets économes d'eau. Là. En plus de faire sauver de l'eau, ils font sauver de l'électricité pour quand c'est de l'eau chaude. Et ces pommeaux de douche-là, on a eu ça à très bon prix de Hydro-Québec. Là. Donc, cette année, on fera promotion de ça en même temps. Ah, OK. Merci. Merci beaucoup. Le point 6, développement économique, Mme Guillemette, 6.1. Bien, je vais faire un petit peu du pouce, 30 secondes, sur l'économie d'eau potable, parce que la semaine passée, en me promenant en ville, j'ai vu quelques personnes qui nettoyaient les asphaltes avec un boyau. Donc, ça aussi, c'est à proscrire. Oui, on a un règlement municipal contre ça, mais au-delà du règlement municipal, pour l'environnement et l'écologie, je vous demanderais peut-être d'y aller avec un balai ou... Puis le pire que j'ai personnellement vu, c'est de faire fondre la neige avec de l'eau. Parce que j'ai vu... Vous avez le prix numéro 1, monsieur. À quelques reprises la semaine passée. Bien, plusieurs reprises la semaine passée, j'ai vu ça. Puis là, bien, ça me fait penser à cette intervention-là. Oui, oui. Donc, développement économique? 6.1, oui. Vente de terrain. Donc, c'est le lot 5 915 310 au cadastre du Québec. C'est la propriété sise au 1606 rue des Bouleaux à Roberval. Monsieur Mathieu Cloutier. C'est 4 319,56 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré pour un total de 6 911,30 $. Taxes et infrastructures en su, c'est pour une autorisation de signature. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, 7.1. En 7.1, c'est le challenge cycliste des Bleuets. C'est l'autorisation de circuler le dimanche 3 septembre 2017. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval dans le cadre de cette activité challenge cycliste des jardins le 3 septembre 2017. Et de plus, les organisateurs devront s'assurer d'avoir tout le personnel d'encadrement nécessaire à la sécurité des cyclistes et des automobilistes. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Gérard. En 7.2. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, ministère des Transports du Québec. Donc, attendu le nombre important de véhicules qui circulent sur le boulevard de Lens, ça c'est à l'entrée sud de la ville de Roberval. Attendu que le conseil municipal juge dangereuse pour la sécurité des résidents de ce secteur la vitesse à laquelle circulent les véhicules sur le tronçon routier situé entre les numéros civiques 233
et 767 du boulevard de Lens. Attendu que des commerces sont situés sur le tronçon routier mentionné ci-dessus et qu'il est dangereux pour leur clientèle d'accéder à leur établissement en toute sécurité, donc il est attendu que dans la zone où la vitesse est actuellement de 90 km/h se trouve également une voie d'accès menant au domaine Lévesque où résident plus de 35 personnes. Donc, le Conseil de ville demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, pour des raisons de sécurité, de diminuer la vitesse à 70 km à partir du début des 4 voies, soit à partir du numéro civique 767 boulevard de Lens jusqu'au numéro civique 233 boulevard de Lens, où commence actuellement la zone de 70 km/h. Donc, et on transmet une copie de la présente résolution au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 7.3. C'est l'autorisation de circulation dans les rues de la ville de Roberval. C'est l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les premiers, le 2 juin 2017. Donc, le 1er et le 2 juin prochain aura lieu la 8e édition de l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de la Fondation Leucan et de la Fondation Odyssée Dominique Racine. Attendu que dans le cadre de la tenue de cette activité, les coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité. Attendu la demande présentée par le comité organisateur de pouvoir circuler dans les rues de Roberval le 1er juin prochain. Donc, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval dans le cadre de cette activité le 1er juin 2017. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 8, ressources humaines. M. Gagnon. Ressources humaines, donc, nomination au poste de préposé à la comptabilité. On se rappellera qu'il y a eu un départ pour la retraite, Mme Carole Pitt, antérieurement. Donc, il y a eu affichage interne et externe pour ce poste-là. Donc, ce n'est pas un nouveau poste, mais un remplacement. Donc, on a choisi, donc, le comité de sélection de la Ville a choisi M. Mathieu Bouchard, qui a été retenu pour ce poste-là. Il y aura une période d'approbation de 6 mois, à compter du mardi 23 mai prochain. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard, en 8.2. Désignation des personnes au service du service d'urbanisme pour l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R22, donc de M. Michel Ouellette, Alain Gauthier et Alain Bouchard. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. En 9, loisirs et touristes, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est le banquet au mort qui a eu lieu à Club Kiwanis de Roberval le 13 mai. Le Conseil des villes de Roberval avait pour ratifier l'achat de 2 billets au coût de 125 $ pour un total de 250 $. Taxes exonérées. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 9.2. 9.2, c'est demande d'aide financière. C'est sur recommandation de M. Carole Martel, directeur des services de loisirs. Le Conseil municipal de ville de Roberval verse des subventions suivantes selon la politique d'aide financière des services de loisirs de Roberval. Donc, pour la composante numéro 1, c'est participante élite. Mme Noémie Francisca Boutin, c'est participation à l'équipe cheerleading de Chicoutimi. C'est pour une compétition pour 2016-2017. C'est pour défrayer des frais au coût de 250 $. Et la composante numéro 2, c'est l'équipe élite. C'est les sabres Atome Bébé de Roberval. C'est représentation du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la Coupe Dodge le 20 et au 25 avril 2017. C'est pour payer une partie des frais, un total de 500 $. Il y a la troupe de théâtre Micmac qui est partie au Festival international du théâtre au Mont-Laurier. C'est pour payer une partie des frais de transport. On autorise un montant de 1 500 $. Il y a le club de nage synchronisé des Dauphines qui participe à diverses compétitions. C'est pour défrayer une partie de déplacement, un total de 500 $. Donc, on a la composante 4, c'est participants d'exception. On a M. Martin Godreau, qui est une partie des frais engagés pour 2 expositions internationales. On autorise un montant de 1 000 $.
M. Samuel Girard, c'est pour suite de son développement avec les meilleurs entraîneurs. On autorise un montant de 2 000 $. Il y a la composante 6, c'est l'équipement. C'est le club de tir de l'arc de Roberval. C'est l'achat d'une remorque fermée pour l'entreposage et le transport des 40 cibles animalières du club avec divers équipements. On autorise un montant de 2 000 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Oui. Ça a été vérifié. Parfait. Secondé par? Mélanie. Madame Girard, merci. Donc, OK. 9.4. 9.3. 9.3, pardon. C'est le club de tennis de Roberval. La conseillère... Oui, mais je vais me retirer, moi, de la discussion, mais quand vous allez proposer. Là, OK. vous pouvez, quand même prononcer. Il est résolu que le conseil municipal de ville de Roberval... Juste une seconde. Non, ben, pour la demande d'aide financière, moi, je vais me retirer. Vous n'avez pas besoin, ne votez pas. Oui, OK. C'est bon. J'ai pas besoin de me retirer, fait que je vais rester là. Donc, je m'excuse de vous avoir interrompu. Allez-y. C'est pour le club de tennis de Roberval. C'est le conseil municipal de ville de Roberval verse au club de tennis de Roberval la somme de 250 à titre de commanditaire de la catégorie Or pour les activités du club de tennis de Roberval pour la saison estivale 2017. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Notez que je me retire de la discussion, M. le greffier. Merci beaucoup. 9.4. 9.4, c'est le règlement 2017-02, règlement décrétant une dépense de 10 909 074 et 23 et un emprunt de 9 909 074 et 23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque et le remplacement du système de réfrigération et de le réaménagement des terrains de sport adjacents. Donc, on a eu 3 soumissions. La première, c'est le 130-395 Canada Incorporé faisant affaire sous le nom de Nordic d'Alma, au montant de 8 964 417 et 17. La deuxième, c'est Isophore Incorporé d'Alma, au montant de 7 348 600. Et la troisième, c'est la construction Unibec Incorporée d'Alpo-Mistassini. Donc, on accepte la basse soumission. Ça veut dire que sur recommandation de l'assistante trésorière, régisseuse et l'approvisionnement, le conseil municipal de ville de Roberval accepte la soumission de la construction Unibec Incorporée au montant de 7 346 850 $ taxes en su. Donc, pour la rénovation du centre Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération, on autorise M. Daniel Gauthier, directeur général, à signer les documents contractuels. Il en fait la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec en 9.5. 9.5, c'est toujours concernant le règlement de 2017-2 pour les dépenses, pour décrétant les dépenses de 10 909 074 et 23 et l'emprunt de 9 909 074 et 23. C'est l'autorisation d'exécution des travaux. Donc, le conseil de ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2017-02, règlement décrétant une dépense de 10 909 074 et 23 et un emprunt de 9 909 074 et 23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et le réaménagement des terrains adjacents du sport adjacent modifiant les règlements. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette en 9.6. Oui. Monsieur le maire, là, vous faites un emprunt de 9 900 000, puis vous avez une soumission de 6 millions quelque chose, là? Oui, ça, c'est notre règlement d'emprunt. Il faut comprendre qu'il y a 1 million qu'on mettait à partir du surplus que nous avions. Et oui, on a beau avoir présentement une soumission qui est à... Oui, 7 millions 300, mais il reste aussi le volet du réaménagement des terrains de sport qui n'a pas été fait encore. Et les travaux ne sont pas encore exécutés. Donc, il peut arriver différentes choses. On cadre très bien présentement dans le budget que nous avons fait. Par contre, par mesure de présidence, on évoque le règlement global sur les estimés que nous avions. Et par la suite, lorsque va venir le temps que tout sera bien fermé, le règlement va être ajusté. Le règlement d'emprunt va être ajusté vraiment en fonction de ce que ça va avoir coûté. Parfait. Merci. Bon. Merci. 9.6. 9.6, c'est toujours de la réglementation 2017-02 décrétant un emprunt. C'est l'acceptation de l'offre de service de GHD, consultant limité, pour le contrôle de qualitatif des matériaux au montant de
8 765 et 65 taxes en surplus. Donc, sur recommandation du directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte l'offre des services professionnels déposée par CHD de Saint-Félicien au montant de 8 765 et 65 taxes en surplus pour le contrôle qualitatif des matériaux relativement aux travaux effectués dans le cadre du règlement 20-2007. C'est pour un montant, donc, les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains sportifs adjacents modifié par le règlement 2017-03. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Secondé par Mme Claveau, Oui, en 9.7. Excusez, il y avait une autre affaire en plus. C'est depuis le conseil autorise M. Jean-Luc Gagnon, directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, à signer l'acceptation des services professionnels pour et au nom de la ville de Roberval. OK. C'est ça. Donc, vous secondez toujours. Merci beaucoup. En 9.7. Règlement toujours -20-17-2, c'est concernant les dépenses pour le centre sportif Benoît Lévesque. Sur recommandation du service des travaux publics et de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte l'offre de services professionnels au montant de 19 350 taxes censues présentée par M. Philippe Hudon, exploitant une entreprise individuelle en la ville d'Alma sous le nom de groupe Similed, lequel est immatriculé et registraire des entreprises sous le nom de matricule 227 049 25 58 pour un montant de coordination du processus de la mise au service du système électromécanique dans le cadre des travaux règlement 2017-07, règlement d'emprunt, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le remplacement du système de réfrigération et l'aménagement du territoire adjacent modifié par le règlement 2017-03. De plus, le Conseil autorise M. Jean-Luc Gagnon, directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, à signer pour et au nom de la ville de Roberval. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 9.8. 9.8, c'est toujours concernant le règlement 2017-02. C'est l'acceptation du mandat de service professionnel d'architecte 9210-0890 Québec IN, les architectes associés au montant de 6 400 $, taxes en surplus. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Gérard. Donc, vous comprendrez tous qu'avec toute cette série de résolutions, bien, que nous allons de l'avant au niveau de la réfection du centre sportif Benoît Lévesque. Les travaux, normalement, devraient débuter la semaine prochaine, soit le 23 mai. Donc, c'est extrêmement rapide. Je tiens à féliciter toute l'organisation. Vous avez travaillé très, très fort pour être en mesure d'arriver dans des délais extrêmement rapides. Bien entendu, je ne peux pas passer sous silence de remercier notre député, M. Philippe Couillard, et premier ministre du Québec, pour toute l'aide qu'il a apportée pour qu'on réussisse à avoir, justement, être admissible à un programme et avoir les autorisations dans les délais qui étaient extrêmement rapides. D'ailleurs, dernièrement, ils nous ont permis d'obtenir l'autorisation de notre règlement d'emprunt en seulement pratiquement 3 semaines, comparativement à un délai de 6 à 8 semaines normalement. Donc, tout ça nous permet d'aller d'avance rapidement pour être en mesure de livrer à la population de Roberval et également des environs une infrastructure de qualité. Ce ne sera pas nécessairement le plus grand centre sportif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ça va être très certainement le plus beau et, bien entendu, fonctionnel en fonction des besoins de notre population. Donc, on est vraiment très fiers de ça. Le point 10 en culture, Mme Girard, en 10.1. Oui, en 10.1, donc c'est la contribution annuelle pour la Société d'histoire de Roberval. Donc, on sait que c'est un comité bénévole qui travaille ardemment à sauvegarder l'histoire. Donc, dans leurs activités régulières aussi, l'accessibilité aux fonds d'archives. Et voilà. Alors, je le propose, ils font du bon travail. Une somme de... 5 000 5 000 secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 10.2. En 10.2, c'est l'adoption de la politique de développement des collections documentaires pour la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Alors, cette politique-là contient un cadre d'évaluation et d'élagage de ces collections. Alors, voilà, je le propose. Merci. Secondé par M. Lachance en 10.3.
En 10.3, c'est le ministère de la Culture et des Communications, donc le MCC, pour le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2017 et 2018. Demande d'aide financière. Et en fait, c'est pour nommer Tania Desbiens, la régisseuse de la Bibliothèque et de la Culture, à présenter cette demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 10.4. 10.4, toujours avec le ministère de la Culture et des Communications. Cette fois-ci, c'est la Convention d'aide aux initiatives de partenariat, donc ce qu'on appelle souvent l'entente triennale de développement avec la Commission de la Culture pour les années 2018, 2019 et 2020. Et cette fois-ci, c'est pour désigner un mandataire. Donc, Monsieur le maire Guy Larouche va être désigné comme signataire de la Convention. Et aussi, on le nomme pour intervenir à tout autre moment ou dans tout autre document, le cas échéant, avec le ministère de la Culture et de la Communication concernant le projet d'entente triennale. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. C'est tout. En 11, famille, aînés et jeunes, Mme Claveau, 11.1. Oui, c'est le souper bénéfice pour l'escadron 766 Roberval. Ça a eu lieu, ça, le samedi 6 de mai 2017. C'est M. Réal Labrec qui a assisté au souper et c'est un montant de 12 $ par personne, taxes exonérées. Donc, je le propose, monsieur. Merci. Secondé par M. Gagnon. Organisme communautaire, Mme Claveau, en 12.1. Oui, c'est la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean. Donc, il y a un montant, une aide financière de la Ville de 100 $ pour soutenir dans la population de leur mission pour la recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean. Donc, je le propose, monsieur le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette, en 12.2. C'est la Fondation du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la somme de 1 000 $ pour toutes les activités de financement que les responsables pourront réaliser durant la présente année 2017. Donc, je le propose, monsieur le maire. Secondé par M. Gagnon, en 12.3. Donc, à 12.3, c'est afin d'éviter de me placer en conflit d'intérêts. Je me suis abstenu de voter et de tenter d'influencer le vote. Et vous avez été retiré complètement? Donc, il a été proposé que le Conseil de ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 15 000 $ en guise de subvention annuelle pour les soutenir dans la réalisation de leurs opérations estivales. Et je le propose. Vous pouvez pas. Je ne peux pas. Vous vous êtes abstenu. Proposé et Mme secondé par M. Lagère. Ça va me faire plaisir de proposer. C'est bien Le point défendu de le 12.4. proposer parce que je fais partie du conseil d'administration. Oui. C'est bien ça. En 12.4. Fondation du Centre de santé et de services sociaux Domaine du Roi, c'est le tournoi de golf. Le vendredi 26 mai 2017, donc la Ville de Roberval autorise 4 membres du conseil à prendre part au tournoi de golf de la Fondation du C3S Domaine du Roi. Donc, on dit que le coût d'inscription est de 175 $ par personne, soit un montant total de 700 $. Je le propose, M. le maire. Secondé par M. Labrec, en 12.5. Pardon? Au club de golf de Saint-Prime. Oui. 12.5. Carrefour Action municipale et famille, renouvellement d'adhésion 2017-2018, ça coûte 113 $, taxe en su. C'est le renouvellement de son adhésion. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard, merci beaucoup. Le point 13. Oui. Lecture et adoption de règlement. Donc, en 13.1, c'est l'avis de motion que l'on va donner pour le règlement 2017-04, qui est le règlement sur la tarification applicable pour les biens et services ou activités offertes par la Ville de Roberval. C'est un avis de motion que l'on donne ce soir avec dispense de lecture.
nous procéderons à l'adoption de notre règlement de tarification lors de la séance du 5 juin prochain, juste avant les inscriptions là, pour la saison estivale. Donc, ça me prendrait un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion. Monsieur Labrec. Oui. Le deuxième avis de motion, c'est en 13.2 pour le règlement 2017-05, ayant comme objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à permettre les établissements de services personnels dans les zones RC5 et RC7, toujours avec dispense de lecture. Nous adopterons au courant des prochaines semaines le premier projet de règlement suivi d'une consultation publique, puis après ça, on adoptera également le règlement ultérieurement. Je veux simplement mentionner que cette modification réglementaire vise à permettre les établissements donc personnels du groupe commerce 2C où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou de soins à la personne, tels que les salons de coiffure, salons de beauté, boutiques de tailleurs, cordonnerie, location de costumes, photographes, réparateurs de radio, télévision et autres appareils ménagers, buanderie, blanchisserie, nettoyage à sec, boulangerie et imprimerie, strictement sur les terrains adjacents au boulevard Saint-Joseph et à la Ruscotte. C'est l'objet de cet avis de motion. Donc, qui donne l'avis de motion? Madame Guillemette. En 13.3, un avis de motion en référence au règlement 2017-06 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce que l'on appelle dans le jargon les PPC-MOI. C'est également un règlement qui sera adopté ultérieurement avec dispense de lecture. Simplement pour vous mentionner que ce règlement s'appliquera à l'ensemble du territoire de la ville de Roberval et visera à permettre à certaines conditions, suite à son approbation, qu'un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit réalisé, malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. Ça permettra ultérieurement aux membres du conseil de la ville de Roberval de réintégrer certains immeubles dans le processus là, pour leur permettre un usage dérogatoire. Donc, ça me prendrait le nom d'un conseiller. Madame Girard? Monsieur le maire, Oui. à 13.2, là, RC5 et RC7, ça, c'est le boulevard Marcotte puis le boulevard Saint-Joseph. Je vais vous donner la petite carte un instant. Je dis ces lettres-là, j'ai dit ça. Hein. Ah! Vous n'êtes pas le seul. Ah, je suis pas le seul, hein. RC7, vous êtes ici. Boulevard Saint-Joseph. OK. RC7, les deux zones sont situées entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Scott. Et la RC7 commence vraiment à partir de l'avenue Roberval jusqu'à l'avenue Marcoux. Et le RC5, de l'avenue Marcoux jusqu'à l'avenue Auger. Alors, ça veut dire que ceux que vous avez mentionnés, les commerces, là, il faut qu'ils soient installés dans ce secteur-là. Oui, mais strictement en façade du boulevard Saint-Joseph et de la rue Scott. Ça ne peut pas être en dehors dans les quartiers. Non, c'est vraiment en façade de ces deux artères-là que je viens de vous nommer. Donc, exemple, pour ce qui est de la revitalisation de la rue Scott, avec le réaménagement qu'on veut faire, c'est sûr que ça vient permettre quand même un certain rehaussement au niveau de cette zone-là. Fait que ça peut être intéressant pour plus tard. OK. C'est dans le but de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est rendu au point 14, correspondance. Oui. Je vais vous faire un bref résumé. Au niveau des mouvements de l'aéroport, pour avril 2017, nous avons noté 221 mouvements comparativement à 294 pour avril 2016. Nous avons reçu une lettre de remerciement de la part de l'Assemblée des Jean Dequin 2172, chevalier de colonne de Roberval, pour la contribution de la Ville lors du souper bénéfice qui s'est tenu le 22 avril dernier. Également, remerciement de la part de la Société d'horticulture de Roberval pour la contribution financière versée par la Ville de Roberval en soutien à cette organisation. Nous avons reçu une correspondance de Robert Fer et Métaux
qui vient nous informer qu'il y aura dans notre municipalité des activités d'épandage par différents projets concernant la valorisation en agriculture des résidus mixtes de papetières bio, solides et de résidus calciques au cours de la prochaine année, simplement pour vous en informer. Également, un accusé-réception de la part du bureau de notre premier ministre et député, accusant réception de notre correspondance que l'on a transmis concernant le projet Optilab. Une lettre de la part du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nous informant que la performance de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean en matière de gestion des matières résiduelles et industrielles, commerciales et institutionnelles, donc sur notre territoire, lui a valu en 2016 une subvention dans le cadre du programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Également, toujours de ce même ministère, une correspondance nous informant la tenue d'une audience publique sur le territoire des MRC Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est et Domaine-du-Roi. Le mandat du BAP débutera le 8 mai 2017 et l'audience se déroulera en 2 parties séparées par au moins 21 jours. Et c'est donc M. Pierre Barry, président du bureau d'audience publique, qui se chargera de réaliser ce mandat d'enquête et d'audience publique. Également, une lettre de la part du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire nous mentionnant que le ministère souhaite consulter les municipalités au cours des prochaines semaines sur les projets d'organisation, attendez un petit peu, d'orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire. Donc, il y aura une consultation d'entreprise où on sera appelé à faire connaître notre position. Et la consultation est prévue dans notre région entre le 29 mai et le 22 juin prochain. Et une correspondance de l'Union des municipalités du Québec nous informant de leur désir de tenir ici un conseil d'administration dans la région, plus particulièrement à Roberval, en 2018. Le tout étant accompagné d'une résolution du conseil d'administration de l'UMQ. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Parfait. Merci beaucoup. Dans les dossiers du maire, le point 15.1 et concernant la problématique de stationnement dont nous avons entendu parler au niveau des véhicules lourds sur la rue Plante, donc située en face du Tim Hortons. C'est pour vraiment peut-être apporter des précisions. La Ville de Roberval a un règlement qui est le 2011-42 relativement justement à l'interdiction relatif au stationnement de véhicules, mais accompagnés de remorques, qui est en permanence. Donc, contrairement à l'information qui avait été véhiculée à la radio locale, notre règlement est en vigueur. Nous avons effectué beaucoup de démarches au niveau administratif pour justement sensibiliser les différentes entreprises qui avaient pris l'habitude de se stationner là. Des avis ont été envoyés justement aux entreprises. Les entreprises nous ont confirmé par écrit et même donné une copie des avis qu'eux ont fait part à leurs employés pour que cessent ces habitudes. Par la suite, nous avons rencontré la Sûreté du Québec, ce que nous avions déjà fait à l'époque, et nous avons réitéré notre volonté de faire respecter la réglementation et de s'assurer que le suivi soit fait au sein de l'Organisation de la Sûreté du Québec. Et nous en avons eu la confirmation et l'implication. Donc, à ce niveau, les gens concernés ont été rencontrés, même au niveau de la population également, les gens qui se plaignaient de cette problématique qui était là. Et, je vous dirais, un dossier est ouvert en permanence afin que lorsqu'il y a des plaintes, bien qu'à ce moment-là, une attention spéciale soit faite pour qu'on s'assure que cesse le stationnement-là. Vous comprendrez que c'est toujours... les policiers vont poser leur action en fonction également des urgences, des priorités
un appel de stationnement comparativement à d'autres types d'appels, à ce moment-là, ils vont y aller vraiment par priorité, mais on va s'assurer que la réglementation soit respectée. En 15.2, c'est pour vous informer que une nouvelle limite de vitesse va être applicable à partir de début juin. C'est sur la 169, à partir du boulevard Horace J. Beamer jusqu'à la route Saint-Edwidge. D'ailleurs, des panneaux d'information sont là pour vous aviser. La limite va être diminuée de 90 km/h à 70 km/h. C'est une résolution qui avait été passée ici par le Conseil en 2016. Et c'est suite à différentes problématiques qu'il y a dans cette zone-là, qu'on pense à du transport lourd, les commerces, la route de l'aéroport également, avec le camping Mont-Plaisant, sortie des campeurs, tout ça. Bien entendu, les produits Gilbert avec la route Saint-Edwidge qui arrive également. Donc, ça va dépasser cette intersection-là et ça va être une nouvelle réglementation qui va être en vigueur. Nous avions également, dans notre résolution, parlé concernant un feu de circulation, intersection 169 et route Saint-Edwidge. Nous avons rencontré les gens du ministère du Transport et ils nous ont fait état des rapports qui avaient été faits. Donc, il y a tout un dossier d'analyse qui nous ont démontré que on était juste vraiment sur la ligne avant d'arriver, c'est-à-dire de mettre un feu de circulation. Dans les 5 dernières années, environ 6 accidents, je crois, qui ont été répertoriés. Donc, pas suffisant pour aller de l'avant avec un feu de circulation ou même encore une carrefour giratoire. Merci beaucoup, M. Labrec. Donc, 4 accidents, transfert de voie. Oui. Donc, même là-dessus, il y avait 4 accidents, c'était juste des transferts de voies. Ce qui a été convenu avec le ministère du Transport, c'est de réanalyser cette zone-là pour voir s'il y a lieu d'apporter des correctifs. Par contre, on s'est donné un délai de 2 ans. Il faut prendre le temps là, de vivre la nouvelle réglementation de vitesse avant d'arriver et de dire d'apporter d'autres correctifs. Vous l'avez vu, même ce soir, on a passé une autre résolution pour demander au ministère du Transport modification de l'entrée sud, donc du 4 voies jusqu'à la hauteur à peu près de chez Aumardois, oui, effectivement. Et pour aviser également aussi la population de cette rencontre, on a eu la confirmation du ministère du Transport que la resynchronisation des feux de circulation sur Marcotte va être faite dans le courant du mois. Donc, il va y avoir beaucoup plus de temps aux traverses piétonnières. Les gens vont avoir beaucoup plus de temps. Ça va être protégé, ça va être beaucoup plus sécuritaire. C'est une demande qu'on avait faite également là, en 2016. Fait qu'on était vraiment très satisfaits de cette rencontre-là que nous avons eue avec le ministère du Transport. Donc, levée de l'Assemblée proposée par M. Labrec, secondée par M. Gagnon. Oui, vous avez des questions? On va juste faire période de questions journalistes. Puis après ça, si vous avez une question, je vais y aller avec vous. Oui. Au niveau du plan d'intervention des infrastructures, le système de tronçon de calcul, est-ce que la Ville l'utilise depuis longtemps? Ou c'est pas un système qui est nouveau, ça? Non, Ça fait longtemps. Ça fait combien d'années, M. Gagnon? Depuis 2007 qu'on utilise ce système-là, oui. Parfait, ça va, merci. Oui. Oui, vous aviez une question? Je voudrais signaler à tous les échevins qu'on avait nommés, là, que moi, je respecte tout le monde. On a négocié, nous autres, le projet qu'on avait ici, là, avec l'autorité en place. Là, vous voulez parler de votre entreprise? Je voulais seulement... Pouvez-vous juste vous présenter pour le monde à la télévision qui sache... Je suis le président de l'EHO Incorporé. OK. M. Yvon Gaudreau. Yvon Gaudreau de Roberval. Je suis résident de Roberval. Tous les membres du conseil ici, là, ils ont été nommés légalement. On a tous voté pour eux autres. Oui. Fait qu'ils sont supposés nous représenter. Oui. On est venu au conseil de ville, on a négocié notre entente là, avec l'autorité en place. Les programmes existants, nous autres, on n'a pas... ils étaient existants. On a pris ce qu'il y avait là, on n'a rien demandé de plus. On a négocié avec d'autres municipalités. Mais le lendemain qu'on a décidé d'annoncer notre site, tout simplement, là, on n'a pas annoncé l'inauguration. Là. On annonce le site. Non, mais ça, partout dans la province, il y a des entrepreneurs, ils annoncent un site. L'annonce officielle peut se faire 6 mois après avec les autorités gouvernementales.
que le lendemain matin, on se retrouve avec 800 citoyens qui nous appellent, puis ce qui se passe, un projet économique merveilleux qu'on n'a jamais eu à Roberval. Mais non, c'est dans les radios, puis c'est dans les médias, puis on est illégaux, puis on n'a pas de documents légaux. C'est pas de même qu'on va attirer des projets à Roberval, là. Même le maire de Chicoutimi a pris le téléphone, m'a appelé. 13 municipalités ici alentour. Ce qui se passe chez vous, vous êtes contre ça, des projets? Il y a des gens, il va falloir qu'ils changent leurs attitudes, parce que j'ai 2 autres projets, moi, à emmener. Une usine n'arrive jamais tout seul. Fait que les investisseurs, là, ils se posent une question. Ça va-tu être ça tout le temps, Roberval? Non. Non, c'est pas supposé de marcher de même. Hein? M. Gaudreau, vous avez signé une offre d'achat. Notre greffier Ouais, est autorisé de signer des offres d'achat. On a suivi les règles de A à Z. On arrive dans les radios puis qu'on essaye de faire des luttes personnelles. Les autres municipalités puis les investisseurs, ce que tu penses, la réputation de Roberval, elle en mange un coup. Puis là, il y en a 800 là, qui ont signé chez nous, là, qui ont appelé. Là. Ils sont en désaccord avec ça. Ça, c'est des citoyens de Roberval. Là. Parce qu'ils ont dit, pour une fois qu'on a 150 emplois qui s'en viennent, là, il y en a 3-4 qui créent contre ça. Hey. Voyons donc. Fait que moi, là, c'est la réputation de Roberval. Là, je reste ici depuis 35 ans, puis ils vont en respecter autrement que ça ne marchera pas. Mais, M. Gaudreau, soyez assuré que vous êtes le bienvenu à Roberval. Vous le savez, on travaille avec les promoteurs lorsqu'ils veulent venir travailler avec nous autres, puis qu'ils veulent s'implanter chez nous. Bien entendu, il reste, comme vous le savez, des étapes à franchir pour votre entreprise. Nous allons vous accompagner dans la mesure de ce que nous pouvons faire comme municipalité. Il y a des programmes qui sont en place qui sont qu'il faut déposer, bien entendu. Il faut faire la demande. Par la suite, on pourra voir pour l'admissibilité. Mais c'est une zone que, oui, effectivement, il est admissible à un crédit de taxe qui peut aller jusqu'à 10 ans, mais sur le bâtiment qui est fait. Par la suite, il y a d'autres types d'aides qui peuvent être faites, mais là, à ce moment-là, il faut voir, dépendamment de votre projet et toutes les étapes. Ça, je suis au courant de tout ça légalement. Là. Parce que nous autres, on marque légalement. On arrive dans une municipalité, que ça c'est à Albanel, Saint-Prime était chez Rang. J'aurais pu... les terrains, on en avait pour 1 pièce à Albanel. Même pas vendu, 1 pièce, là, pendant autant que je payais mes taxes. Fait que quand tu regardes ça, là, mais je suis résident de Roberval. Si je suis pas mal de m'établir chez nous, c'est le bout, là, tu sais. Quand t'es pas capable d'emmener un projet chez vous, puis ça fait 10 ans que je suis dehors dans le projet. Je suis grossiste, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille pour le monter, mon projet. Je ne suis pas un nouveau qui arrive un matin, comme ils ont dit chez les autres, c'est FRL, entre autres. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui voyait avec pas de documents légaux non plus. Tous les documents légaux étaient déposés quand vous avez parlé maintenant. Oui. Je suis obligé de vous dire, leur juste, c'est ça leur juste. Si je peux me permettre, M. le maire, j'ai toujours dit que ça n'en était pas contre votre projet, puis je pense que je parlais en mon nom, mais que les autres membres du conseil, on n'est pas contre le projet, on n'est pas contre... On est contre le fait que le processus qui s'est fait, mais on n'est pas contre votre projet. Ça. On connaît ça depuis des années. Moi, je fais 10 ans que j'en ai. Oui, un programme existant, il n'y a pas besoin de reconsulter le conseil tous les jours. J'ai jamais dit, puis je pense qu'on n'a jamais dit en tant que conseiller non plus, que puis réécoutez là, les balados partout où vous voudrez. Je l'ai dit, le crédit de taxe, il est valide, il est là, il est existant. Il s'agit que le projet cadre dans ça, puis ça, c'est crédible, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est votre entreprise qui était dans le moment, dans le sujet, mais c'est vraiment pas contre votre entreprise, là. La réputation de Roberval, elle mange un coup, puis ça se répétera pas 2 fois, il faut être certain. Bien, on veut pas ça non plus, nous. Ça a donné ça, quand même. Mais c'est clair qu'on veut pas ça non plus, mais c'est parce que un conseil... ça doit travailler ensemble. Puis c'est ça qui s'était produit, oui. Ben, c'est ça, puis nous, on s'était assuré que c'était des programmes existants à Matignon. Oui, ça, moi, j'ai rien contre ça, là. Je suis tout à fait au fait que c'est légal, là. Oui. Là, moi, j'ai pas de problème avec ça. À ce moment-là, là où on a un problème, c'est ce qui s'est passé à l'interne ici. À l'interne, hein? C'est avec ça. Les programmes existants, là. Et M. Gaudreau, là, c'est pas avec votre entreprise, puis on est tous solidaires en arrière de vous, de vous aider, puis de continuer les démarches. Puis continuer là. Bien, c'est ce qu'on aurait aimé aussi, nous. Mais regardez, M. Gaudreau, ce qu'on va faire, c'est que là, on va regarder. C'est ce qu'on aurait aimé aussi, mais on n'en a pas. En tout cas, je n'en ai pas
contre votre projet, soyez assurés Il y a de ça. 850 personnes qui ont appelé à date de Robertval, là, puis sont bien en accord avec notre projet. Parce qu'ils ont le goût de Ah, travailler, oui. puis ils ont le goût de travailler. Puis les entrepreneurs, tout ça, ils ont le goût de travailler. Tout là. à fait. Je suis d'accord avec vous Fait là-dessus. que vous avez ça à les convaincre. Là. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Puis on est en arrière de vous pour votre projet. Puis si vous avez besoin de la municipalité, les gens, ils sont Je vous le là. répète, là, que l'usine n'arrive jamais tout seul. Il y a toujours d'autres qui viennent se greffer. Fait Puis que, je le souhaite. Je le souhaite. Mais c'est pas une attaque personnelle contre vous. C'est pas une attaque à votre entreprise. C'est vraiment... c'est un ajustement à l'interne qu'on a eu besoin là, de faire. Mais votre ça aurait été... ajustement, je ne l'accepterai pas une deuxième fois. Les Ça aurait été- poursuites vont arriver, ça va être automatique. Ça aurait été n'importe quelle entreprise, M. ça va être ça. Godreau, puis ça aurait été la même chose. Là. C'est vraiment pas contre vous ou contre l'entreprise ou contre ce qui a été signé. là. C'est plus dans le processus comme tel. Je veux vous rassurer là-dessus. Vous connaissez ma position. Puis n'importe quel projet, là, même consulter, je parle à n'importe qui. Quand je suis supposé. Mais si c'est confidentiel, là, comme j'avais dit à M. Larouche, je ne négocierai pas des programmes existants avec tout le monde. Ça a déjà été voté, puis ça a déjà été fait. Albanel, c'est pareil. Saint-Prime, c'est pareil. Chicoutimi, c'est pareil. Parce qu'il y a une partie qui nous appartenait à c'est ça. nous. Puis Mais vous cette savez, regardez, partie-là, il y a une problématique à l'interne que nous avons discutée. Vous m'aviez demandé... Oui, c'est au niveau de la réputation. La mal est faite. Je comprends, puis j'en suis désolé, M. Godreau. Vous m'avez demandé de garder la confidentialité, puis je l'ai faite. Par contre, vous comprendrez que même à l'interne, ça a causé une problématique avec les membres du conseil. Parce que moi, Puis on travaille à essayer de corriger tout ça. Mais l'important, M. Godreau, ce soir, là, c'est que vous compreniez qu'on tient votre entreprise. Présentement, les documents d'offre d'achat du terrain sont signés. Bien entendu, il reste des différentes conditions de financement, etc., comme n'importe quel projet. Les plans que vous avez aujourd'hui, Exactement. ils ne se réalisent pas la journée qu'on fait un offre d'achat. là. C'est bien évident. Mais je veux que vous compreniez qu'à la Ville de Roberval, on veut avoir des investisseurs, on veut travailler avec nos investisseurs, puis il faut regarder en avant. Un peu comme dans votre entreprise, des fois, il arrive des anicroches, il arrive des situations qui sont tannantes, qui sont désagréables. Bien, dites-vous bien que dans une ville, il y en arrive aussi. Puis on est tous juste des humains, puis il n'y a pas personne de parfait. Aucunement. Mais l'important, c'est de retenir dans tout ça, puis de travailler pour bâtir quelque chose. Parce qu'avant qu'on pose la fiche, Tout à fait. 4 jours avant, il y a 2 entrepreneurs qui ont été consultés. Pour vous donner un exemple qu'on n'a pas joué à Cachette. Ça aurait la preuve. J'avais un témoin avec moi quand je suis allé rencontrer ça. Je sais que vous êtes dans un domaine qui est particulier, que ça bouge beaucoup. J'en ai pas ni contre votre entreprise, puis je pense qu'on n'en a pas personne ici, ni de votre contre vous, ni contre votre entreprise. Au contraire, on est très, très content que ça s'en vienne chez nous. Comme je vous dis, c'est plus à l'interne qu'il y a eu un petit quelque chose qu'il fallait vraiment gérer. Puis, ça aurait été une entreprise de tapis ou autre chose, de la manière que ça s'est passé, on aurait sorti quand même, M. Godreau. Ça, c'est sûr. J'ai annoncé notre site Mais le c'est matin. pas contre C'est pour ça que vous, je n'étais là. pas là. J'avais C'est pas contre trouvé vous. curieux, je n'étais pas là. Je vais annoncer à eux sur le site. Ils peuvent marquer AW dans... Mais ce qu'on fera, C'est avec l'annonce officielle, elle va se faire. M. Godreau, ce qu'on fera, c'est lorsque vous serez prêt à aller à faire d'autres étapes, puis lorsqu'il y aura les demandes d'aide au niveau de la Ville, si vous voulez rencontrer les membres du conseil pour présenter, expliquer complètement votre projet, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Puis on le fera lors d'un plénier, tout simplement. Et vous pourrez vous exprimer aux membres du conseil. De créer la ville de Roberval. J'aime la ville, ça fait 40 ans. Nous aussi. Je n'en dirai pas deux. Puis je pense qu'on est tous ici parce qu'on a à cœur la ville de Roberval, sinon on ne serait pas Le assis. premier téléphone, il est venu du gouvernement libéral. Ça vous donne une idée. C'est quoi qui se passe chez vous? On n'en dira pas ça deux fois. OK. Fait que je comprends votre intervention. Fait que, on regarde à l'avant, puis on essaie de travailler pour que votre entreprise puisse aller le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil de ville. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.